One, two, three. Voilà. C'est tout, hein. 3-0, la claque de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Le grand décrassage a eu lieu, donc je me suis rematé évidemment tranquillement le match Algérie-Colombie en rediff. Et franchement, j'ai kiffé. C'était un truc de taré, franchement. 16 matchs sans défaite pour l'Algérie en compétition internationale. Ça commence vraiment à monter en gamme. Je vais m'expliquer justement en plusieurs parties avec le gros point Mahrez, évidemment, le roi, pour moi, Mahrez, qui a été complètement énorme. Le petit duo Bagdad Bounedjah et Slimani, c'est intéressant de voir un petit peu les numéros 9 de grande envergure dans cette équipe algérienne. Un point sur la Colombie en fin de vidéo, les amis. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. L'Algérie commence à franchement être impressionnante au niveau mondial. Et pourquoi pas une grosse surprise à la Coupe du Monde. Eh ouais, carrément. Allez, on est parti évidemment avec les compositions d'équipe. Évidemment, j'avais vu et j'avais fait un débrief contre la RDC. Jamel Belmadi avait fait tourner, je pense, à dessein pour pouvoir mettre son équipe type comme ça en France devant les caméras avec la Colombie. En tout cas, c'était très très malin pour voir aussi le niveau des remplaçants. Et là, quand il y a l'équipe type, c'est juste ouf. Hein. Du Ben Sebaini, du Raïs Mboli, évidemment, dans les cages, avec un Beleli titulaire très très bon, Bagdad Bounedjah. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. Je dis pas que les Ferrat, les Tarat, les Brahmi n'ont pas été bons contre l'RDC, mais quand tu as ton osmose, ton 11 type comme ça, qui a été champion d'Afrique, c'est quand même du lourd. Il faut minimiser aussi le fait que la Colombie était privée de Falcao et de Rames Rodriguez, sans ces deux stars qui sont dans des grands clubs et qui peuvent permettre aussi d'avoir du mental quand tu te fais marcher dessus comme ça. C'est quand même pas évident. Il y avait quand même Cuadrado qui était là, il y avait Muriel et Morelos, mais c'est pas une attaque non plus avec Rames Rodriguez et Falcao. Ça, c'est clair. En tout cas, l'Algérie m'a impressionné dans le sens où ils se sont franchement laissés faire dans l'impact pendant le premier quart d'heure, où franchement la Colombie a mis beaucoup de grinta et beaucoup de coups. Et du coup, tu t'es dit, voilà, ils ont la possession du ballon, la Colombie, l'Algérie regarde un petit peu. C'était intéressant de voir justement par rapport à une confrontation comme ça, avec des coups, quoi, avec vraiment de l'impact, voir comment les champions d'Afrique allaient réagir. Et franchement, du coup, ils ont commencé directement à sortir un petit peu, rester derrière, ok, mais dès qu'ils ont eu la possibilité, ils ont frappé de loin. Et c'est ça que j'aime bien avec l'équipe algérienne, c'est qu'ils peuvent allier le jeu court et le jeu long. Et à l'image de Bagdad Bounedjah qui t'a décoché une frappe de ouf sur une passe de Mahrez. C'est marrant parce que ce but-là, moi, sur la passe de Mahrez, je me disais, ça va continuer un petit peu en 1-2. Genre Mahrez va demander le 2, tu vois, mais là il va décocher une frappe de ouf, 1-0, et puis juste après, Mahrez met le 2-0 en embarquant comme ça, comme il sait faire sur son côté gauche là, et bim, il te trompe avec le petit rebond au Spina, franchement impressionnant. À 2-0, je me dis le match est plié, et je me suis dit que hormis la double parade de Raïs Mboli avec Morelos et Muriel, l'action là, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent quand même, hein, parce que la possession de balle certes était colombienne avant, mais comme le rouleau compresseur algérien s'est mis en place, c'était vraiment assez impressionnant. C'était voilà. Et puis il y a des joueurs qui sont révélés pour moi. Benasser au milieu de terrain, c'est énorme. Franchement, c'est un joueur un petit peu un profil à la Verratti, tu vois, où il se retourne très très bien. C'est un mec qui met beaucoup de coups, qui gratte les ballons, mais qui peut aussi se projeter vers l'avant. Un gueuleur au milieu de terrain, avec Gueduira, le patron de la sentinelle, le sentinelle patronne de la défense, comme ça, c'est vraiment fantastique. C'est un milieu de terrain quand même qui est assez impressionnant. Mine de rien, on s'en rend pas compte, hein. Mais sous le prisme du foot africain, et là quand tu te vois par rapport au foot mondial, l'Algérie quand même a une grosse équipe de football, les amis. Sans déconner, en tout cas sur ce match-là, ça s'est vu, c'était assez intéressant. Évidemment, bon, t'as Mahrez, quoi. Quand t'as un mec, justement, le point sur Mahrez, quand t'as un mec qui joue vraiment beaucoup plus à City, hein, il a fait que 27 matchs l'an dernier, toutes compètes confondues, là il en a déjà 8 matchs, 2 buts, 3 passes D, tu vois que c'est un maillon quand même essentiel de Man City. Guardiola lui fait enfin confiance, et quand t'as un capitaine à ce niveau-là, techniquement et mentalement, tu suis ton gars. Ça qui est fou. Parce que le mec, il marque 2 buts, il marque des buts dans des moments importants. On se souvient de ce coup franc à la CAN. Donc là, il est bon. En plus, mentalement, c'est le boss. En plus, il joue dans un grand club, donc il impacte de l'envie et de la hargne dans l'équipe algérienne, et ça se voit. Et c'est le relais de Belmadi. Belmadi, pareil, c'était la cerise sur le gâteau qui manquait, parce que ça fait des années que la génération algérienne ont des énormes joueurs. Il manquait juste un patron, un coach pour pouvoir entourer tout ça et concrétiser un petit peu toute la puissance des joueurs algériens. Et puis là, ça y est, Belmadi, c'est le boss, quoi. On voit que tout le monde écoute à l'unisson, donc tu as un relais technique qui est énorme, qui est Mahrez, tu as un super coach, et puis tu as des joueurs voilà, qui se révèlent, quoi. Ben Sebaini, pour moi, il a encore franchi un cap depuis qu'il joue en Allemagne. Il était déjà bon à Rennes, mais là, il est incroyable. Mandy, c'est pareil. Benasser, enfin voilà, c'est incroyable. Beleli, même s'il est parti un petit peu dans les pays du Golfe, pas forcément un bon choix pour moi. Alors, j'aurais voulu voir dans un pays européen. Il a été énorme, encore une fois, ce soir. Parce que tu alternes Mahrez, Belali.
tu deviens fou, franchement. Tu deviens fou, sans déconner. C'est incroyable. Et puis Bounedjah, le petit truc qui est intéressant avec Bounedjah sur ce match, justement, c'est que le deuxième but de Mahrez est terrible. Le troisième but, il est encore mieux, je trouve, parce que c'est vraiment soudain. Et puis, c'est encore un rebond de Ospina. Le but dans la deuxième mi-temps était. Voilà, ça a scellé le match. Je crois qu'il n'avait plus un quatrième. Tout le monde réclamait un quatrième. Mais ça s'est pas fait, en tout cas, dans une bonne ambiance. C'était assez intéressant. Et puis, Bounedjah Slimani. Voilà. Slimani a joué contre la RDC, Slimani revient un petit peu avec Monaco, hein, c'est un des meilleurs buteurs du championnat de France, c'est lui qui est le grand artisan du renouveau monégasque, même si ce n'est pas encore le cas du niveau du classement, mais tu t'es dit Bounedjah avait pris la place de Slimani, Slimani aurait pu prendre la place de Bounedjah vu qu'il était parti un petit peu dans une contrée exotique, et puis Bounedjah en 2 secondes il s'est dit ouais je suis là mec, donc il y aura un combat entre Slimani et Bounedjah au poste du numéro 9, donc en plus d'avoir un bon gardien de but qui est toujours là, pareil dans les coupes, comme Raïs Mboli, un patron technique énorme, Riyad Mahrez, un des meilleurs techniciens du monde, hein, ça c'est clair, au milieu de terrain solide, et t'as 2 grands attaquants. Donc franchement c'est assez intéressant, en tout cas l'Algérie dominée le premier quart d'heure, qui a commencé à mettre son jeu un petit peu comme un diesel, a commencé à faire des ballons longs, jouer sur ses latéraux, et petit à petit jouer dans les petits espaces, et puis après faire des frappes de loin, c'est intéressant, une équipe complète, voilà. Pour moi l'Algérie c'est complet, ils ont fait un match complet, intéressant. La Colombie, encore une fois, c'était pas ouf, parce qu'ils étaient privés de 2 joueurs mentaux, 2 joueurs avec un mental énorme, 2 joueurs mentaux ça veut rien dire, mais quand t'es mené comme ça, il faut un mec comme Falcao qui a joué dans des grands clubs, il faut un mec comme Rames Rodriguez qui joue à Madrid, tu vois. Il faut des mecs quand même qui te disent c'est pas grave, on perd de 0 mais on se remonte. Là, on dirait que la Colombie est un petit peu démobilisée. C'est un match amical, certes, mais c'était important quand même pour le dire, les amis. Et puis Benacer, voilà, Benacer c'est ma révélation pour moi, la révélation de la CAN. Il prend l'importance de ouf. Je compare un petit peu à un Verratti qui se retourne vite comme ça et qui part vers l'avant. Il a été rayonné au milieu de terrain, c'est franchement impressionnant. Et puis là, Muriel Morello, c'était bien pour la Colombie, c'est pas l'attaquant de vitesse. C'était intéressant, c'est des attaquants de Grinta, mais bon, la Colombie était quand même décevante, mais encore une fois, il n'y a pas ces 2 stars, et quand on lève 2 bons éléments, c'est pas pareil. Comme quand on lève Mahrez à l'Algérie, quand on lève Mahrez et Bounedjah par exemple ce soir, ça n'aurait pas été pareil les amis. Partagez la vidéo en masse sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les petits commentaires pour me dire un petit peu si l'Algérie, pourquoi pas, pour être une surprise pour la Coupe du Monde. Eh ouais, carrément. Et les petits pouces pour récompenser le travail sur Facebook. Je vous laisse, les amis. Salut, et salut. 1, 2, 3. Eh ouais, vive l'Algérie, carrément.